Médard Kankolongo, bienvenue. Cher David, merci pour l'invitation. Processus électoral en République démocratique du Congo, déjà les candidatures au niveau de la présidentielle s'annoncent. Beaucoup de candidatures, déjà 12 candidats, 12 ou 13, en attendant la candidature de Délice Sanga, 14, le président Tshisekedi 15. Donc il y a un espoir qu'il y aura élection au mois de décembre. Exactement, notre parti, nous on s'est préparé quand les gens tâtonnaient. Déjà à l'époque, moi je vous disais que nous allons à ces élections, nous nous préparons pour les gagner aussi. Et notre parti Congo en avant, on a pu aligner des candidats. Vous savez, moi je suis candidat au provincial pour la commune de Kinshasa, et je suis le plan national. Je suis à la Lukunga et au moment opportun, on va donner nos numéros parce que nous respectons les consignes de la CENI. Mais oui, nous avons vu des candidats, certes, mais il y a des candidats qui font rire les oiseaux. Qui fait rire les oiseaux? Oui, exactement. Comme quel candidat? La plupart de ces candidats-là. Comme quel candidat? Bon, regardez, j'ai vu par exemple quand... Constant Moutamba. Bon, vous savez, Constant, c'est quelqu'un que je connais, j'encourage la jeunesse. Et je me pose la question, là où il a eu ses 100 000, bon, vous pouvez... C'est 66 000. 66 000 $. Voilà, je ne sais pas si il ne pouvait pas investir, et donner de l'emploi aux jeunes. Je ne sais pas d'où est venu ces 66 000. J'aurais pris les 100 000, 66 000. Jocelyn, s'il y a la carte des candidats, on peut commencer, ou vous pouvez la balancer, comme ça on va commencer à décrypter chaque candidat. Alors, je pense que j'ai vu, mais moi je pense qu'en face il n'y a rien. Comme disait les Kino, il n'y a pas match. Il n'y a rien. Il n'y a pas match. Matata Pogno là? Oui, Matata Pogno, je l'ai vu, je crois qu'il a. C'est le premier candidat. Il a ses ennuis judiciaires. Bon, il a géré, vous savez, quand on parle de Matata, carrément. Il y a de ceux qui le collent à la peau. N'oubliez pas l'histoire des aéranisations. C'est l'homme de Bukangalonzo. Tous ces Matata Pogno, parce que les Congolais vont oublier si facile. Je ne pense pas. Donc, il sait que Matata a pu gérer. C'est un bon technocrate. C'est quelqu'un qui sait parler français, créer des. Un bon technocrate. Vous êtes tendre envers Matata, envers Constant Moutamba. Voilà, les candidats sont là. Non, mais moi, en fait, le problème ici, c'est on est en démocratie, hein, ils s'expriment. Et je pense qu'ils ont pu gérer. Les gens connaissent que si Matata devient président de la République, alors attendons-nous à 500 Bukangalonzo, où on va dilapider l'argent des contribuables congolais. Donc je le vois là, Constat, je le vois. Là, je vois Rex, je ne sais pas s'il a eu 100 000 ou. Rex Kazadi aussi. Je ne sais pas s'il a eu ces 100 000 ou. Je vois Mozito. Mozito, c'est quelqu'un qui a aussi géré. Il y a beaucoup construit, il y a beaucoup des immeubles. Je pense pas s'il est président de la République. Moïse Katumbi Tchapo, les candidats qui vous fait peur. Alors, vous affirmez des choses, je vous laisse affirmer. Et Moïse qui fait peur à qui? Et donc, moi, je veux passer le débat des individus. Nous parlons processus électoral. Oui, mais tout ça fait partie du processus électoral. Exactement. Le processus électoral est composé de candidats. Il fait peur à qui pour avoir fait quoi? Quelqu'un qui a géré les Katanga et qui a détruit les Katanga. Je vous avais dit autrefois, vous n'avez qu'à questionner Ngoyi Mulunda. Il te dira ce que cet homme a fait du Katanga. Vous allez regretter. Qu'est-ce qu'il a dit Ngoyi Mulunda? Mais Ngoyi Mulunda dit du temps où il était gouverneur. Il y a des mines qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Est-ce que vous avez des preuves? Vous me posez, vous êtes un journaliste. Mais je vous pose aussi. A des sources. Le preuve, je donne mes sources, c'est Daniel Ngoyi Mulunda, qui est encore vivant. Vous voyez? Qui nous a dit que le monsieur a dilapidé nos minerais qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Il les a exploités dans 2 ans. Vous voyez? Et d'ailleurs, même du temps du président Kabila, le monsieur était tantôt gouverneur, tantôt commerçant. Il y a des carrés miniers où il achetait par exemple à 1 million, qu'il revendait 40 millions. Mais là, cette fois-ci, il est candidat. Bon, écoutez, on peut être candidat. Cette fois-ci, il est candidat. On peut être candidat, Jean-David. Vous avez voulu qu'il vous amène les originaux. Il est allé vous amener les originaux. Alors, Congolais d'origine. Bon, vous savez, quand on est président de la République, d'abord, en lisant la Constitution, les gens blaguent avec ses fonctions de président de la République. Le président de la République, la Constitution lui octroie beaucoup de pouvoirs. Lorsque vous avez l'article 69 de notre Constitution, il a en même temps garant, il est l'arbitre. Et vous allez voir, lorsqu'on veut de l'article 85, c'est lui qui, par son arbitrage, fait régler les institutions, harmoniser des institutions. Alors, je me pose la question,
quand vous questionnez, encore quelqu'un me posant des questions, vous questionnez par exemple Mouyambo, il te dira clairement que quand lui l'a connu, il était zambien. Lui a dit qu'il est italien. Alors vous posez la question à Ntambwe Mwamba, il te dira autre chose. Alors comme vous les Congolais, vous pensez que votre pays, vous pouvez laisser votre pays infiltré, nous ne tirons pas les leçons du passé. Ça c'est facile. Je te laisse faire c'est facile de dire ça, puisque oui, Jocelyn, vous pouvez encore nous balancer la photo des candidats. On a parlé, il y a Denis Mukwege qui est là. Denis Mukwege aussi. Denis Mukwege qui est un candidat de la communauté internationale, mais malheureusement qui n'est pas d'assise sur le plan national. Candidat de la communauté internationale? Oui, je t'informe quand même qu'il a été financé par le parti de l'ancien premier ministre belge. Et d'ailleurs, l'argent est arrivé auprès de Mukwege par un minier. Regardez, Mukwege répare les femmes. Mais qui finance la guerre? Ce n'est pas Kagame qui est un commissionnaire. C'est cette noblesse communauté internationale. Il a cessé à tout moment qu'il donne des trophées à Mukwege. En fait, il veut flouer les Congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Je dis aux Congolais que c'est type à qui j'ai beaucoup de respect pour réparer les femmes, mais il fait les jeux de la communauté internationale. Il a été financé même par un parti de l'ancien premier ministre belge. Donc nous pensons que ça passera. Et Martin Fayoulou qui est là, Martin Fayoulou. Alors Martin Fayoulou, j'avais beaucoup de respect pour lui parce que vous savez que Martin mène un combat que personne ne peut contester dans ces pays. Mais là, waouh, je lis en Martin, c'est quelqu'un imbu de contradictions. Contradiction. Oui, et d'ailleurs, j'ai scripté Martin Fayoulou, j'analysais sur lui, et j'ai compris qu'il est très dangereux. Dans le sens, si le président de la République, il est capable de nous sacrifier pour ses propres intérêts. Comment vous sacrifiez? Écoutez, Kilolo, un vrai leader, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Regardez, le modèle de leadership, c'est le modèle de Christ. Lui qui avait tous les atouts, il s'est sacrifié pour l'humanité. Un leader ne sacrifie pas la masse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il était avec Tshisekedi en 2011. Il crée dynamique Tshisekedi du président DTP. Tshisekedi dit, vous n'entrez pas. Non, moi je vais entrer. Il y entre. On arrive en 2018. Élection. Nous n'irons jamais avec la machine à voter. À la fin, il va réclamer qu'il a été avec la machine à voter. En 2023, il est avec Mouzito, il quitte Mouzito, le bloc patriotique. Qui a quitté Mouzito? C'est Mouzito qui l'a quitté ou bien c'est lui qui a quitté? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ils vont coaliser avec Joseph Kabila pour que le bloc patriotique. Kabila dit... Il n'y a jamais eu de coalition. Laissez-moi. Alors, on dit non, le processus est biaisé, on ne va pas... Lui va s'enrôler quand même. Kabila reste dans sa logique. Non, le processus est biaisé. Mais lui va s'enrôler. Arrivé au moment de déposer la candidature, non, je ne dépose pas. Non, c'est pas parce que c'est coalisé comme des candidats. Je vois des Pengue, je vois des Maman Chantal, des Devos et les autres. Il a même sacrifié et les gens qui devaient possiblement provincial, il les a encore sacrifiés. Une chose grave. Moi, je pensais que c'était au nom des convictions. Mais quand il s'agit de lui... Il a demandé une brèche à la CENI pour que la CENI ouvre une brèche. Mais parce qu'il s'agit de lui, il veut justifier l'injustifiable. Mais parce que c'est lui. Comment on peut être un leader de ces trempes et se contredire? Vous avez sacrifié les autres. Mais quand c'est toi, il faut y aller, chercher des rubriques. Non, nous disons merci à la CENCO, c'est l'ECC, alors qu'on n'a même pas audité le fichier. Ah, il n'y a pas eu d'audit. Mais il a dit qu'il devrait déposer, que si et seulement si, on allait auditer. Mais on n'est pas audité. Mais il est là. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui, dans l'avenir, c'est le président de la République, qui, Lolo, il est prêt à sacrifier la République pour ses propres intérêts. Il y a aussi Franck Diongo qui est là. Non, laissez notre fille. On peut passer à autre chose. Ah, mais Franck Diongo est là. Non, pas ça. Il y a Franck Diongo. Non, pas ça. Mouzito. Ah, lui, quand même, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a encore beaucoup de maisons? Je ne pense pas. Il a fait aussi longtemps qu'il n'est pas aux commandes. Je ne pense pas qu'il a encore beaucoup de maisons. Je ne sais pas, mais attendons voir. Il y a aussi un pasteur Ngalassi, Abraham. Ah ouais, félicitations à lui. Il a dit que c'est le temps de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a révélé. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect. C'est Dieu qui l'a mandaté. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sacrés. Si le Seigneur lui a parlé,
Moi, je n'ai pas de jauge pour voir si c'est dit ou pas, mais je pense qu'en démocratie, quelqu'un est libre s'il respecte la procédure. Il est là comme candidat. Il y a une dame qui est là, qui s'est illustrée aujourd'hui, Marie-Josée Ifoku. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Elle peut faire quelque chose comme Oui. Une candidature sérieuse ou pas? Oui, oui, je vois. C'est lui-même qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Marie-Josée. Oui, le reste, il n'y a rien. Les restes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors pour vous, il faut que l'opposition se rallie derrière ou l'opposition aille, aille comme ça? Jean-David, dans cette galaxie oppositionnelle, quand vous me posez des questions, si je vais répondre, allez-y. Mais vous pouvez. Mais vous êtes acteur politique. Est-ce qu'il y a une opposition dans l'opposition se contredit elle-même? Tantôt on ne dépose pas, tantôt dans l'union sacrée, tantôt dans l'opposition. Et je pense que le peuple comprend qui fait quoi. Nous, déjà à l'époque, je vous disais que nous on avait levé l'option. Je siège aux conférences du président de l'AFDC à Lille, on avait levé l'option pour dire que nous allons soutenir le candidat qui va gagner les élections. Vous allez soutenir les candidats? Quel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, j'ai salué la clairvoyance de notre autorité morale qui est le professeur Modeste Batilou Kebo, qui avait vu loin. Et qui ne se retrouve même pas dans la campagne, dans l'équipe campagne de Félix Tshisekedi. On a vu une seule tribu où c'était monocolore, François Mamba et les autres. Alors, Ouamé, vous avez vu, Ouamesso, il est encore des mêmes tribus. Alors, vous caricaturez les choses, c'est débat des tribus, mais d'accord, quand on est au-dessus des tribus, moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Alors, si vous voulez débat des tribus sur le plateau, alors, gardez pour ces tribalistes qui arrivent sur ces plateaux débattre des tribus. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Alors, je pense que nous, déjà, on ne peut jamais faire la campagne, faire partir des campagnes, écarter Bahati. Mais écoutez, messieurs, nous, on est emplatés sur l'ensemble du territoire national. Regardez même le regroupement le plus sérieux, c'est l'AFDC allié, même en termes de candidats alignés. Et tout le monde le sait. Et vous allez voir le résultat. Et nous avons mis en place des regroupements politiques AFDC et RDCA. Et nous allons gagner. Nous vous disons, nous ne voulons pas de positionnement personnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Congo qui est plus fort que nos petits intérêts. Vous parlez du Congo qui est plus fort. Je veux aussi vous prendre quelques minutes pour terminer. Il y a votre dévancier, Pius Roland, a dénoncé ici les dépassements budgétaires au niveau des institutions. Au niveau de la présidence, 605% dépassement budgétaire. Primature, 134. Assemblée nationale, ça c'est un chiffre qui fait froid au dos. 949%. Alors il faut toujours que ça vienne de Pius Romain Roland. Il a 3 noms en français, Pius Romain Roland. Donc il faut vérifier bien ces chiffres. Je ne vais pas faire des débats. C'est quelque chose qui vient de Pius. Alors moi, je ne peux pas ces débats-là. Je préfère avoir moi-même mes chiffres. Mais au contraire, moi, je plaiderais s'il y a des moyens, les institutions travaillent pour le peuple. Moi, j'étais à Matadi Kibala, où je suis allé installer le parti. Mais il y a des ravins terribles, Jean-David Kilolo. Quand les gens roulent carrosse, je pense qu'aider le président aussi, c'est travailler pour son peuple. J'ai été au niveau des camps Luka, mais ici à Sakombe, au niveau des quartiers Congo, j'étais là, j'ai vu comment le peuple souffre. Et je me pose la question, je vois maintenant les guerres entre Gentini et Godemponi, Godempo qui est sa père, Gentini de l'autre côté, alors que le peuple souffre maintenant. Et les Quinois se posent tellement de questions. Vous prenez par exemple l'avenir et Kabinda ici, et croisement, Kabinda en allant vers Prince Kassavubu. Hein? Oui, c'est très grave. La route inachevée. Je parlais ici du phénomène Koulouna. Et d'ailleurs, je suis contre le nouveau commandant de la ville, M. Blaise Kilimbalimba. D'où moi, je n'ai jamais d'espoir en lui. Hein. Je pensais, waouh, quand Songo est parti, il pouvait faire quelque chose. Mais là, je vous dis, il est en train de théâtraliser la police. Nous l'avons vu, ce qu'il sait faire, c'est arrêter des motos. Et quand on arrête la moto, il demande 250 000 francs. On ne discute pas. Et sur le niveau des camps de Fungoul, j'ai posé la question. Par moto, 250 000 francs. Mais si le nouveau commandant de la ville, il y a le phénomène Koulouna. La circulation routière pose problème. Merci. Mais là, vous devenez un commerçant. Merci beaucoup. 250 000 francs pour les motards. Voilà. Mais ça, c'est très grave. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Aujourd'hui, vous avez analysé, surtout que votre dévancier aussi a mis la barre très haut. Et ça va.
Pour le Congo, d'abord, je dis mes compatriotes de la commune de Kinshasa, soyons prêts. Je suis candidat au provincial. Non, ça va. Lukunga, bon. j'arrive. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition. Arlette Boutella, ICERA, 20h à Lumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.